Bonjour à tous. Nous voici arrivés au 15e jour de notre carême. En Marc chapitre 5, le verset 41, nous lisons « Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Pour notre méditation ce matin, nous nous concentrerons sur les versets 21 à 43 du chapitre 5 de l'évangile de Marc. À son arrivée de l'autre côté du lac, Jésus est de nouveau immédiatement entouré par une grande foule et il est plongé dans une autre crise, cette fois au cœur de l'autorité juive. Après avoir eu affaire à un fou païen que personne n'admettrait avoir comme parent, il se retrouve maintenant à avoir affaire à un dirigeant de la synagogue locale dont la fille était gravement malade. Sur une courte distance, Jésus voyage d'un bout à l'autre du spectre socio-religieux. Jairus ne souffre d'aucun des doutes qui assailleront plus tard les autorités juives. Jésus est l'homme de la situation. Aussi prétentieux que certains dirigeants juifs aient été à propos de ce prophète non conformiste et sensationnaliste, voici un responsable de la synagogue se mettant à genoux pour implorer son aide. Lorsque la vie de quelqu'un que nous aimons est en péril, nous ne reculerons devant rien pour le sauver. Jairus a ses priorités, la vie avant la sainte doctrine et l'Église. Fait intéressant, ce sont les autres qui jettent de l'eau froide sur cette tentative embarrassante d'attirer le prodige. Ils semblent rejeter Jairus comme un père pathétique et passionné qui a perdu la raison. Ils régleront les choses sans l'aide de ce prédicateur venu de Nazareth, de tous les lieux. Avant même que Jésus ait atteint la maison de Jairus, un voisin intervient et annonce sans cœur que la fille de la fille est morte et qu'on peut dire merci à Jésus, le remercier. Quand celui-ci insiste, il se moque de l'affirmation de Jésus selon laquelle la fille morte ne fait que dormir. Quand il arriva à la maison, seuls les parents et la famille proche de la fille sont admises à l'intérieur. Alors que Jésus ramène la fille à la vie dans une scène d'une grande douceur. Sa dernière instruction de lui donner à manger est une de ces délicieuses touches de réalisme qui imprègnent l'évangile d'une totale authenticité. Le voyage jusqu'à la maison de Jairus est bien entendu interrompu par l'incident de la femme hémorragique. Tombant en bas de l'échelle sociale, voici une femme qui n'ose pas s'adresser directement au grand maître, mais qui est sûre que si seulement elle peut toucher, ne serait-ce que les vêtements qu'il porte, tout ira bien. Financièrement appauvrie par sa dépendance aux médecins, cette femme était riche en foi. Lorsqu'elle le touche, Jésus sent qu'une puissance est sortie de lui, et Marc enregistre cette réplique étonnamment effrontée de ses disciples. « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Bien sûr, ils étaient beaucoup trop occupés à fanfaronner comme sécurité pour voir la signification du sentiment de diminution de Jésus. Il est comme un grand réservoir d'énergie et d'amour de Dieu, d'où ceux et celles qui sont dans le besoin puisent cette eau sans laquelle il ne peut y avoir ni vie ni espoir. Chaque acte de guérison contribue au lent épuisement de ses réserves jusqu'à ce que sur la croix, il soit drainé et vidé complètement. Dans la résurrection, il n'est pas simplement rempli à ras-bord, mais il est perdu dans cette grande mer insondable de l'amour inépuisable de Dieu. Ma question pour nous ce matin: ai-je déjà versé de l'eau froide sur les initiatives de Dieu pour apporter la guérison et la réconciliation
à un monde malade et brisé? Ai-je déjà versé de l'eau froide sur les initiatives de Dieu pour apporter la guérison et la réconciliation à un monde malade et brisé? Prions. Père, quelle que soit ma pauvreté, rends-moi riche dans la foi, afin que par ton esprit, je puisse saisir le vêtement de Jésus et être guéri. Amen.